Dans exactement 48 jours, c'est Noël. Il est peut-être temps de penser aux cadeaux. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici c'est Christelle Nioul, Cristal LK, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, ce ne sera pas un podcast. Aujourd'hui, on va parler patron à tricoter avant Noël. Alors la semaine dernière, je vous ai fait une vidéo podcast avec ce que j'avais acheté, etc. Et je vous avais dit que je n'étais pas certaine de pouvoir vous proposer la vidéo que j'avais prévue normalement dans mon calendrier de vidéos cette semaine. Donc je l'ai postposée parce que même si elle a été filmée, je n'ai pas eu l'occasion de la monter puisque je suis au Ch'ti Bazar cette semaine. Donc comme je suis au Ch'ti Bazar, ça veut dire en amont préparer, les rebobiner, compter les écheveaux, préparer, enfin les salons ça prend quand même pas mal de temps. Donc je n'ai pas eu l'occasion vraiment de pouvoir monter, affiner, faire des recherches sur les vidéos qui sont à prévoir pour les prochaines semaines. Donc je me suis dit que j'allais vous proposer une vidéo que j'avais prévue de toute façon, mais je la propose avant cette fois-ci. Et c'est l'occasion parce que c'est une vidéo sur qu'offrir comme cadeau à Noël, surtout quand on est pris par le temps. Donc il reste 48 jours. En 48 jours, qu'est-ce que vous pouvez faire pour offrir à Noël? Alors tout le monde n'a pas envie de cadeaux tricotés ou crochetés, mais certains apprécient ça. Moi, souvent, tous les ans, je fais une pièce pour mon mari pour lui offrir. Il aime bien col, bonnet, etc. Donc aujourd'hui, je vais cibler quelques patrons, alors quelques parmi de multiples patrons, qui pourraient être faits avant Noël. Donc ce sont des patrons qui sont au crochet, des patrons qui sont au tricot, et aussi des patrons qui sont faits avec des laines plus épaisses. Pas nécessairement tous, mais quand on veut faire un pull, par exemple, en fingering, ça va être, alors à moins de tricoter vite, en 48 jours, c'est un peu juste. Donc j'ai proposé, par exemple, un top, un débardeur en decay, en worsted, pas en decay. Donc ça peut aller quand même relativement vite si vous avez envie de faire des cadeaux pour Noël et à certaines personnes. Tout premier patron que je vous propose, c'est un patron de débardeur qui est tricoté en Aran ou worsted. C'est un patron qui est tricoté à plat, en jacquard, à plat, et donc vous allez coudre de l'autre côté. Ce patron, il a la particularité, c'est qu'il y a un grand motif de flocon sur un côté, je l'ai trouvé très sympa. Je trouve que ça fait un patron, ça c'est le genre de choses que mes filles pourraient porter. Mes filles, elles ont 15 et 18 ans, donc ça c'est le genre de choses qu'elles me demanderaient. Ce patron, il est de Nguyo, Guyane, oui c'est ça, et c'est le Snowflake Vest qui est au prix de 8,27 €. Ce patron, il a été tricoté en Drops Air. La Drops Air, c'est un fil qui est soufflé. Alors je ne suis pas une grande fan de la Drops Air parce que je constate qu'en fait elle se laisse aller avec le temps. Donc j'ai déjà tricoté des choses en Drops Air, je ne sais pas ce que je préfère. Maintenant sur Drops, si vous voulez rester chez Drops, vous avez la possibilité de basculer sur un autre fil qui va être peut-être l'alpaga bouclé par exemple. Pourquoi pas, ou ce genre de choses. L'avantage de la Drops Air par rapport à l'alpaga bouclé, c'est qu'elle est très légère. C'est vraiment un fil très très léger, mais il existe d'autres fils soufflés qui pourront tout à fait être substitués. Alors je ne les ai pas en tête, j'ai regardé dans Ravelry au niveau des idées de laine, mais c'est pas suggéré. Par contre, la designer, elle a utilisé de la Gazal Alpaga Air. Je ne connais absolument pas du tout cette marque-là, je regarde. La Gazal, c'est aussi dans le style Drops Air, j'ai l'impression, et c'est une marque que j'aille voir, Gazal, c'est une marque turque, donc voilà. Vous ne la trouverez pas ici à mon avis, mais donc voilà, c'est ce que vous pouvez trouver comme substitut. Vous pouvez tout à fait envisager de partir sur autre chose du moment que vous êtes dans une Aran. Alors je vous conseille plutôt de partir sur une fibre cardée ou une fibre soufflée pour garder une certaine légèreté, sinon ça ne va pas être le même effet et vous allez avoir quelque chose qui va être un peu plus lourd, sauf si vous êtes une toute petite taille. Alors ce patron, l'échantillon est de 16,5 sur 24 pour du jersey. On tricote en 5 mm, donc ça va très 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 vite. Il faut entre 732 et 1200 mètres et il y a 5 tailles de prévues. Alors, c'est relativement size inclusive, c'est-à-dire que la plus petite taille, c'est 83 cm et la plus grande, 150 cm, et elle compte 30 à 40 cm d'aisance. Donc, en fait,
pour fit, donc pour un tour de poitrine de 83 et 255. Donc vous allez ajouter 30 à 55 centimètres de le résultat fini. En fait, elle ne propose pas comme d'habitude, moi je propose par exemple le tour de tricot terminé qui irait à un tour de poitrine X. Ici, elle parle qui irait à un tel tour de poitrine. Et donc 82-92 cm, dit-elle, la taille S convient à ce genre de taille. Donc elle fait ça de manière inverse à ce que moi je peux faire. Donc moi j'aime bien ce patron-là parce qu'en fait c'est un chouette truc à porter sur un top, le porter manche nue, sur un pull chaussette. Donc je trouve ça très sympa et c'est vraiment le genre de truc que mes filles aimeraient, clairement. Donc, et en plus, en 16,5 en aiguille 5, ça va très très vite, d'autant plus qu'il n'y a pas de manche et que c'est version crop. Donc vous pouvez tout à fait imaginer faire ça en 48 jours pour pouvoir offrir à un enfant, à un adulte, peu importe, hein, de toute façon. Donc je l'ai trouvé très joli. Il y a les techniques, c'est tricoter en rond, tricoter, à mon avis, le col, endroit envers, augmentation, tricoter à plat le jacquard, avoir des rangs raccourcis et relever des mailles. Donc ce n'est pas quelque chose qui est complètement inaccessible. Il est pas, enfin le jacquard à plat c'est pas du plus évident, mais je pense qu'en étant souple, pas trop rapide, il y a moyen de faire quelque chose de très sympa avec ce résultat si vous n'êtes pas une experte en jacquard. Un autre pull qui pourrait être offert, c'est le Snow Wonder de Heidi Kermayer. J'en ai déjà parlé d'Heidi Kermayer. C'est vraiment quelqu'un qui fait de très 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 bons patrons, qui sont très bien construits. Souvent, elle a un aspect mathématique dans sa façon de construire ses patrons. Je trouve ça vraiment très très bien. Alors, c'est un patron qui est en worsted, donc là aussi, si on peut tricoter vite. Elle tricote en 4,5 et 4. 4 à mon avis pour les côtes, 4,5 pour le reste du corps. Et vous allez avoir un grand motif allez, je vais y arriver, flocon de neige, voilà, on y arrivera, j'allais dire snowflake, qui est fait avec des bubbles. Si vous n'aimez pas, ma foi, vous pouvez mettre des perles ou autre chose, mais je le trouve particulièrement sympa. Alors c'est le genre de choses aussi que mes filles porteraient et que je pourrais leur offrir. Ce patron, il est tricoté. Elle a proposé la Shelter de Brooklyn Tweed et une laine qui est tout à fait un substitut parfait à la Shelter de Brooklyn Tweed, c'est la Gilliatt de Derirum Natura. Donc vous êtes parti sur un fil cardé, plus léger, pour éviter d'avoir cet effet un peu très très lourd de masse, si vous voulez, à cause d'un fil peigné, pour pouvoir faire ce pull. Et tricoté en 4,5, c'est relativement rapide. Qu'est-ce qu'elle a prévu comme taille? Alors, le prix du patron, il est à 8,79 €. La taille est prévue, il y a une aisance de 8 à 18 cm et il y a beaucoup, beaucoup de tailles. Il y a quelque chose comme 10 tailles, je pense, 10 ou 11 tailles. Oui, c'est ça. Elle dit size inclusive, donc il y a beaucoup de tailles pour ce pull-là. C'est une construction qui est relativement simple. Et les tours de poitrine, alors c'est en inch 33 un quart, donc ça doit faire dans les 80-85 cm de tour de poitrine, jusqu'à 72 inch, donc ça doit faire 160 cm de tour de poitrine facilement. Donc ce pull, il est tricoté en top-down, avec une aisance positive, avec des manches raglan, il y a un schéma, il est sans couture. Voilà, franchement, il est sympa. Franchement. Et vous pouvez tout à fait envisager de faire un col roulé, par exemple, à la place de faire un col ouvert, parce que dans ce genre de pull, moi j'aime bien un col roulé, parce que c'est vraiment le pull qui peut être bien doudou, bien chaud. Vous pouvez l'allonger quand on travaille en top-down. Il n'y a aucune raison pour ne pas allonger si vous n'aimez pas cette longueur jusqu'à la hauteur des hanches. Voilà, franchement, c'est ce genre de patron. En plus, Heidi Kermayer, franchement, lancez-vous. Ces patrons sont vraiment très, très, très bien écrits. Et je pense qu'ils ne sont qu'en anglais. Oui, ils ne sont qu'en anglais. Ces patrons, malheureusement, c'est l'occasion de se le mettre à l'anglais. Donc, j'y arriverai, Snow Wonder pour femmes. Peut-être une version homme. Je vais voir. Parce que Snow Wonder Woman, c'est qu'elle avait prévu une version femme ou une version homme. Je tombe sur le site de Heidi Kermayer et... Eh bien, ah oui, il y a une version enfant. Donc vous pouvez faire un combiné en plus. Vous pouvez faire une version adulte et une version enfant. Et alors, je vais, tant que j'y suis, à vous proposer, ça fait aussi un chouette
cette proposition. Elle, là, c'est de la Dickie et pas de la worsted, donc elle a pris un fil plus fin. Elle a utilisé de la Arbor de Brooklyn Tweed, c'est aussi un fil de chez Brooklyn Tweed, mais qui est un peigné, là. Alors, on est sur une plus petite taille, donc on peut se permettre d'utiliser du peigné. On pourrait tout à fait utiliser du peigné pour la plus grande taille, mais quand on arrive tout de suite dans les très grandes tailles, le peigné, c'est lourd, donc c'est à réfléchir. Mais on se tricote, donc là on est sur un échantillon de 22 mailles, et on est avec des aiguilles 3 et 3,5, et on commence à partir de 4 ans jusqu'à 12 ans. Donc on peut avoir le combiné maman-enfant, ça peut être très sympa. Alors elle utilise de la Berroco, de la Sandnes, donc il y a des patrons, des laines qui peuvent être un peu moins chères, que vous pouvez tout à fait envisager pour faire un pull enfant. Pourquoi pas? Alors, que je regarde un peu dans les propositions, si on a des laines qui se trouvent facilement ici, pas très chères, la Berroco, la Primrose, la Hobby Amigo, mais ça c'est que de l'acrylique, la coton Merino. Voilà, ça peut tout à fait convenir en coton Merino de chez Drops, la cascade Cantata Solids, la cascade Superwash Sport, pourquoi pas. Donc ça, c'est des fils que vous allez trouver ici, qui sont plus ou moins chers. Maintenant, vous pouvez partir sur un fil de teinturière, vous pouvez partir sur un fil cardé, pourquoi pas. Là, libre à vous pour ce patron-là pour les enfants. Donc, on a le Snowflake Vest femme et le Snow Wonder, pardon, Snowflake Vest c'était la précédente, le Snow Wonder pour femme et le Snow Wonder pour enfants. Je lui ai précisé le prix pour la version enfant, elle est au prix de 6,72 €. Je pense qu'en fait, elle scinde les patrons enfants et les patrons femmes, parce qu'il y a beaucoup plus de travail sur un patron femme que sur un patron enfant. Donc le prix du patron est de 9 €, 8 € et quelques pour la femme, et 8 € presque 9. Et l'autre, c'est 6,72 €. Donc ça, c'est un chouette combiné à faire, maman-enfant par exemple, ou simplement maman, ou simplement enfant. Donc Snow Wonder de Heidi Kirrmaier. Troisième patron, je vous propose un patron de chaussettes. Un patron qui est en fingering, forcément. Et ce patron-ci, en 48 jours, il est envisageable. Alors, c'est un patron que je vous propose, qui est un patron de Ducati, qui est Winter Dudes. Ce patron, il y a des gnomes sur la tige. Il n'y a que des gnomes que sur la tige. Donc en fait, c'est vraiment le patron qui est abordable pour quand on commence le jacquard. Moi, quand vous commencez le jacquard, je vous conseille d'abord de commencer par des motifs sur la tige. Alors, il faut faire attention quand même parce que si c'est pas suffisamment large, vous n'arriverez pas à passer votre pied. Mais par contre, comme ça commence vraiment à passer cet endroit le plus fort du pied, si vous voulez, eh bien, on se retrouve que c'est quand même beaucoup plus facile à gérer que quand on a vraiment un jacquard sur tout le pied, ou qu'on a un jacquard qui commence vraiment très bas, parce que un des problèmes majeurs du jacquard, c'est son inextensibilité, et donc parfois on se retrouve que le pied ne passe pas. Donc il y a des techniques, j'en ai déjà parlé, pour pouvoir changer ça, augmenter d'aiguilles, tricoter souple, et le ladderback dont je ferai une vidéo à un moment donné. Ça, c'est toutes les techniques que vous pouvez utiliser. Mais à part ça, pour quand on commence le jacquard, il vaut mieux commencer déjà par une toute petite partie de jacquard et non pas une chaussette totalement en jacquard. Donc ça, c'est vraiment le genre de patron qui pourrait tout à fait convenir pour pouvoir faire à Noël, pour offrir à Noël, parce que, mine de rien, le jacquard n'est situé que sur la tige. Et l'avantage, c'est que le reste du pied, c'est du jersey. Alors, son patron, il est construit à partir de la tige jusqu'à la pointe, donc ça, c'est l'inverse de ce que j'aime. Vous avez les côtes et la pointe qui sont dans des couleurs différentes, mais le talon, elle ne précise pas ce que c'est. Il faut savoir que quand on est sur du jersey, on peut tout à fait substituer les patrons comme on a envie de les substituer. Si vous n'aimez pas son patron, vous pouvez de talon, hein. Si vous n'aimez pas son talon, vous pouvez tout à fait envisager de dire j'ai envie de faire un talon à rang raccourci, j'ai envie de faire un talon après coup, j'ai envie de faire un talon avec un talon renforcé, donc le fameux heel flap. Pourquoi pas? C'est tout à fait envisageable. Quand on fait des chaussettes, à partir d'un certain moment, on arrive à trouver le talon qui nous convient, et donc on arrive à substituer, d'autant plus qu'ici c'est vraiment en uni, vous pouvez tout à fait substituer par le talon que vous avez envie. Alors ce patron, il est au prix de 5,90 € et il est tricoté 2, 2,25, 2,5, 2,75. Il faut entre 350 et 450 mètres de fil. Elle a 3 largeurs, dit-elle, et donc elle prévoit 3 largeurs de chaussettes. Il n'est qu'en anglais et en allemand.
Elle dit qu'il faut que je glisse la maille. Donc, elle dit qu'il y a 3 largeurs. Donc, il y a 60, 64, 68. Souvent, il y a des... Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est que certains designers de chaussettes ne proposent qu'en largeur de maille. Parce qu'il faut savoir que souvent, quand on fait des chaussettes classiques à la vanille, on est toujours sur les mêmes mailles. On sait pertinemment bien que, eh bien, par exemple, moi, honnêtement, en aiguille de 25, je vais partir sur 60 mailles. C'est ce qui me convient le mieux pour avoir une chaussette qui tient bien à mon pied. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Moi, je fonctionne sur le tour de talon, sur le tour de pied, et parce que l'échantillon, je trouve que ça change. Bref, mais elle propose 3 largeurs de pied, et elle dit qu'il y a le diagramme est adaptable en fonction de la taille de l'aiguille. Donc ça, c'est un des trucs que vous pouvez utiliser, c'est que si vous êtes quelqu'un qui a un pied étroit, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Un mollet étroit, vous allez prendre la petite aiguille. Si vous avez quelque chose d'un peu plus large, eh bien, vous allez prendre des aiguilles intermédiaires. Et si, par exemple, vous avez un mollet, pas un mollet, mais un début de pied, un début de mollet assez large, vous allez prendre les plus grandes aiguilles. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire quand vous tricotez des chaussettes en jacquard, puisque c'est pas là que ça doit, enfin ça doit tenir, mais c'est pas là que c'est le plus essentiel que ça doit tenir, c'est vraiment au niveau de la semelle et au niveau du talon. Donc elle a utilisé environ 60 grammes de fil pour la couleur principale, 20 grammes en couleur 1 et 10 grammes en couleur 2. Donc environ 205, 240 mètres à 300 mètres, ça dépend du métrage de votre fil à chaussettes, entre 380 et 420, environ 80 mètres pour la couleur 1 et environ 40 mètres pour la couleur 2. Donc ça, c'est le genre de choses que vous pouvez tout à fait offrir. Je les trouve très sympas, ces chaussettes-là, et jouer avec les couleurs, pourquoi pas. Et si je parlais un peu d'un patron de crochet pour changer, ben, quand on offre des cadeaux, on offre des cadeaux aux adultes, mais surtout aux enfants. Donc qu'est-ce qu'on peut offrir aux enfants qui ne soit pas nécessairement un pull, j'en parlerai après, d'un pull, mais qui pourrait leur faire plaisir à eux, eh bien des petits doudous, par exemple. Donc, alors ça dépend de la taille de l'enfant, mais par exemple une petite dinette au crochet. Et là, ici, c'est une dinette cookies. C'est un patron de Mary Broniva. Donc ce patron, c'est vraiment un patron où vous avez plein de petits gâteaux. Voilà, ça c'est le genre de choses. Par exemple, ma fille, quand elle était petite, la dernière, elle adorait jouer à la cuisine et donc j'avais une amie qui lui avait cousu des aliments en feutrine. Et bien, vous pouvez tout à fait envisager de les faire au crochet. Alors, il y en a beaucoup hein, sur Ravelry. J'ai pris un de ceux qui me paraissaient les plus jolis. Ce patron, il est au prix de 5,17 €. Il est en crochet, en fil sport, avec un crochet de 22 mailles au 32 rangs, et elle utilise un crochet 2 millimètres. Alors, il faut savoir que pourquoi 2 ? Parce qu'il faut que ce soit dense, parce que sinon la bourre va ressortir. Et donc, comme c'est un patron où vous avez de multiples cookies, si vous êtes serré par le temps, vous pouvez en faire 3, comme vous pouvez en faire 20. C'est l'avantage de ce genre de choses, et vous avez plein de customisations possibles pour pouvoir faire ces cookies. Donc ça, c'est un chouette cadeau pour un enfant, c'est de faire une petite dinette. Alors, il y en a d'autres, hein, il n'y a pas que chez elle, mais vous pouvez tout à fait envisager de faire des légumes, pourquoi pas, des fruits, que sais-je, des gâteaux, pourquoi pas. Et vous allez en trouver plein sur Ravelry, de patrons de genre de petites dinettes pour les enfants. Donc je dis 5,17 €. Elle a utilisé quoi comme fil ? Elle a utilisé un fil en coton. Elle dit que les patrons utilisent voilà, du lait d'amande, du beurre, de la vanille. Donc il y a en plus les aliments pour pouvoir faire. Donc non seulement vous allez pouvoir avoir les cookies, elle peut jouer à la marchande, mais en plus elle peut jouer aussi à la boulangère, au pâtissier, parce qu'il y a dedans du lait d'amande, du lait, du beurre, de l'extrait de vanille, de la cannelle et des œufs. Pourquoi pas? Et elle dit le niveau est médium au niveau de la difficulté. Donc vous pouvez tout à fait envisager de faire ça pour un tout petit, ou enfin tout petit, 4-5 ans, à partir de, ouais, dans ces eaux-là. Même un peu plus petit, hein, je vais dire, mais quand il commence vraiment à jouer à la dinette, vous pouvez tout à fait envisager de faire ce genre de choses. Si on parle enfant, on peut envisager doudou. Alors ici, ça va être du tricot et c'est un patron de Susan Anderson. Je pense que j'en avais déjà parlé de ce patron-là. Je ne sais plus pour quelle raison, mais j'en ai déjà parlé, mais ça, c'est le deuxième. C'était des petits doudous qui sont emballés, emmaillotés dans un carré en... Ah ben c'est dans les patrons pour bébé, je pense. Oui, dans la vidéo des patrons pour bébé, qui sont emmaillotés dans un carré de tissu.
Mais il n'y a pas que les bébés qui peuvent jouer avec des doudous. Et donc ici, c'est le Swaddle Pals 2. Donc il y a déjà la version 1 et il y a la version 2. Ça, c'est la version 2. Elle utilise un fil sport qui est de chez elle. Barrett Wool, c'est sa marque. En fait, Susan Anderson, qui est un fil non superwash, mais vous pouvez partir sur n'importe quoi comme fil et vous pouvez envisager de faire du coton, pourquoi pas. Et donc, ce patron, vous avez dedans un koala, je pense un koala, un chat, un truc que j'identifie pas. Je pense que c'est un chien, que je vérifie ce que c'est. Un koala, un chien, un cochon et un bluebird. C'est quoi un bluebird? Je ne sais pas. Un bluebird, ça doit être un oiseau, mais je ne sais pas quoi comme oiseau. Mais donc vous pouvez tout à fait envisager ça. Pourquoi pas pour offrir. Alors vous n'êtes pas obligé d'en faire un, vous pouvez en faire deux. Bref, libre à vous. Il faut des aiguilles 3,25 et 4 mm. L'échantillon est de 28 mailles au 10 cm en jersey. Le prix du patron est de 8 euros. Non, 7,89 €, 8 dollars canadiens. Il y a 4 patrons. Vous pouvez choisir ceux-là ou les autres qui sont différents. C'est franchement bien fait. Les patrons de Susan Anderson, ils sont sympas. Ils sont vraiment bien construits, bien réfléchis, bien expliqués. C'est qu'en anglais, malheureusement, mais voilà, pourquoi pas. Hein. Elle a vraiment... sa marque de fabrique, c'est les petits doudous et les trucs un peu sympas. Par exemple, le Swaddle Pals, vous avez... Ah, j'en ai plus de réseau, donc ça ne va pas être possible de vous montrer. Mais je le mets ici, le Swaddle Pals, que c'est aussi. Donc, il n'y a pas que ça, elle a un petit mouton aussi qui est très sympa, elle a un éléphant et une souris, donc vous pouvez rien que découvrir chez elle, plein de choses que vous pouvez offrir en fonction du temps. Moi j'aime bien ceux-là, parce que ben, vous le savez, je suis tata d'une petite nièce, et ça c'est le genre de choses que j'aurais envie de faire. Bon, je vais peut-être pas le faire, parce que vu le nombre de doudous qu'elle a reçus, je vais la noyer, donc non. Mais voilà, ça c'est vraiment très sympa pour un bébé ou pour un petit, un peu plus grand. Pourquoi pas. Il faut entre 165 et 658 mètres pour le faire. À mon avis, 658 mètres quand vous en faites plusieurs, et puis vous n'êtes pas obligé de faire ce carré en point mousse pour pouvoir emmailloter le doudou. Voilà, c'est vraiment un patron qui est très adaptable et qui est customisable au possible. En fonction des couleurs, vous allez rebroder les yeux. Elle ne met pas de yeux de sécurité, elle rebrode les yeux. Vous pouvez mettre des yeux de sécurité, il faut juste vérifier l'âge de l'enfant. Normalement, les yeux de sécurité, c'est vraiment quelque chose qui tient. C'est pas possible de les enlever comme ça, mais si vous êtes vraiment, vraiment pas sûr de vous, rebroder les yeux, c'est plus sûr voilà, vous serez plus sécure comme ça, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on choisit. Il faut vraiment s'assurer que l'œil de sécurité tient vraiment bien, parce que les bébés mettant tout en bouche, ça peut être problématique, les yeux de sécurité, parce que si elle l'avale ou il l'avale, ça va être un très gros problème. Très gros problème. Donc, vraiment pour pouvoir vous assurer, si vous êtes vraiment pas, vous êtes trop stressé, n'hésitez pas à passer sur la broderie au niveau des yeux. Donc, je le dis, Fil Sport, Barrett Wool, et c'est le patron Swaddle Pals 2 de Susan Anderson au prix de 7,80 €. On passe de l'autre côté maintenant. On parlait des bébés, là on parle des frileux. Alors plus on vieillit, plus on est frileux. Moi je suis frileuse. Même mes filles, elles portent, voilà, elles utilisent ça aussi. Ce sont des housses à bouillotte. Alors il y en a plein sur Ravelry. J'en ai pris une parce qu'elle est en jacquard et que je la trouve jolie. Pour petite et grande bouillotte, parce qu'il y a des tailles différentes de bouillotte. C'est le Maxine Hot Water Bottle Cover. Ça, c'est le genre de choses que vous pouvez offrir. Pourquoi pas? C'est sympa, je trouve. Ce patron, il est fait doublé en fingering, ou vous pouvez utiliser de la diquée, pourquoi pas, avec de la laine de chez John Arbor. Alors John Arbor, c'est une marque de laine anglaise, j'allais dire allemande, anglaise. C'est une toute petite filature qui se trouve dans le pays de Galles, je pense, si j'ai mon souvenir. Pays de Galles, oui, dans ces eaux-là. Et donc, il vous propose un fil à chaussettes qui est le Exmore Sock. J'en ai déjà travaillé, c'est un fil très 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 sec, mais qui fonctionne très 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 bien pour les chaussettes. Ça ressemble très fort à un peu, j'en ai déjà parlé, au Wensleydale, donc c'est une fibre très longue, un peu lustrée et très sèche. Mais pour des chaussettes, ou pour ce genre de choses, ça fonctionne très bien. Voilà. Alors, l'Exmore Socks, c'est une laine, donc fil à chaussettes, l'Exmore, et il a mélangé, en fait, il y a de l'Exmore,
comme je vous ai dit, du Blue Face Leicester, du Corriedale, du Zwar Beetles et 10% de nylon. Donc il y a quand même un peu de nylon. Si vous avez l'occasion d'essayer la Exmore de chez John Arbonne, allez-y, c'est vraiment un fil intéressant. Alors, c'est pas du tout le genre de fil que je porterais autour du cou, mais par contre, pour des chaussettes, ça fonctionne du tonnerre. Vraiment, vraiment un fil que je trouve qui fonctionne du tonnerre. Donc, ce patron, il est au prix de 4 livres 77. 4 livres 77, ça fait 5,98 €. L'échantillon est de 24 mailles en jersey. Elle utilise des aiguilles 4 mm parce qu'il ne faut pas tricoter trop dense, sinon vous n'arriverez pas à enfiler votre bouillotte dans la housse. Et alors, vous avez différents motifs. Il y a la grande et la petite version. Elle fait un jeu de couleurs qui est sympa. Voilà, ça, c'est le genre de choses. Ça aussi, vous pouvez, quand vous commencez en jacquard, utiliser ce genre de patron. Parce que le motif n'est pas un gros motif. On a des petits motifs. Donc, on va pouvoir faire tricoter un motif sans devoir capturer le fil chaque fois qu'on a des grands aplats de couleurs. Parce que quand on fait du jacquard, il faut capturer le fil pour éviter d'avoir des trop gros fils qui pendent derrière et avoir à se coincer les doigts. Alors ici, il s'agit d'une bouillotte, donc c'est pas bien grave, mais dans le jacquard classique, en fait, ce qu'on fait quand on a des quand on dépasse 5 mailles souvent, eh bien, on capture le fil et donc c'est ça qui va être un peu plus compliqué parce que c'est une question de manipulation. Quand on commence à apprendre le jacquard, des motifs tout petits, ben vous allez faire 4 mailles et puis 4 mailles de l'autre couleur et donc ça va pouvoir permettre de ne pas avoir à gérer le deuxième fil de la couleur que vous n'utilisez pas. Donc ça, c'est le genre de patron que vous pouvez tout à fait commencer en jacquard, d'autant plus que, en plus, c'est une petite circonférence. C'est pas trop petite circonférence, mais c'est quelque chose de la largeur d'un bonnet. Et donc, sur 40 cm, vous apprendrez à gérer la tension. Quand je donne des ateliers jacquard, souvent je donne un patron de colle, parce que c'est le genre de choses où vous allez apprendre à gérer votre tension. C'est moins de temps qu'un empiècement circulaire en jacquard sur un pull. C'est beaucoup moins compliqué que les chaussettes ou autres. Et donc, moi, souvent, j'incite à partir sur un col, pas nécessairement un bonnet, mais plutôt un col parce qu'on n'a pas de diminution à gérer, ou ce genre de projet. Donc ça, c'est vraiment le genre de projet que vous pouvez utiliser quand vous commencez du jacquard. Donc ce patron, il est qu'en anglais, et voilà, rouler jeunesse, hein, que dire de plus, elle a utilisé 2 fois de la fingering, mais vous pouvez tout à fait partir sur de la diquée. On revient aux enfants là. Alors ça, c'est un patron que j'ai depuis très 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 longtemps dans ma liste, dont j'ai acheté le patron en plus il y a des années, parce que ce patron, il était sorti en 2013, donc vous imaginez, je pense que c'était pour ma dernière, et je n'ai jamais eu l'occasion de le faire. J'avais envisagé de le faire, mais pourquoi pas. C'est le patron Anders de Sorenker. C'est un patron d'un petit pull en raglan avec un joli motif de sapin au bas du corps. Ce patron-là, je le ferai peut-être. J'en ai vu un autre depuis qui me plaît plus, mais pourquoi pas. Mais ce patron-ci, c'est vraiment un très très joli petit pull. Et il est prévu en 3 mois, de la plus petite taille, jusqu'à, je pense que c'est 24 mois. Voilà, donc ça c'est vraiment patron bébé, que vous pouvez tout à fait envisager de faire pour offrir à Noël. C'est un patron qui est fait en Malabrigo Yarn Arroyo, donc c'est la version sport de la Malabrigo Stock qui est très connue. Donc c'est un 100% mérinos. L'échantillon est de 22 mailles au 10 cm. Alors, il n'est pas précisé si c'est en jacquard. 22 mailles, moi, c'est de la diquée pour moi, personnellement. En jacquard, ça pourrait le fonctionner, mais je pense que c'est du jersey. Donc, vous pouvez tout à fait envisager, vu l'échantillon, de partir sur de la diquée. Il faut entre 251 et 485 mètres pour faire donc 251 pour faire la taille 3 mois et 485 pour la taille 24 mois. Le patron n'est qu'en anglais, mais c'est un patron qui est simple. C'est un patron qui est créé en top-down, donc vous allez faire, en plus il n'y a pas de travail de rang raccourci, c'est vraiment un patron, vous allez commencer faire le col, faire le dessus, le raglan, vous allez avoir une petite boutonnière devant, vous allez séparer le corps et le jacquard ne se travaille que sur le bas du corps. Alors attention au jacquard, je reviens au jacquard, prenez un numéro d'aiguille supérieur parce que sinon vous allez avoir quelque chose de bien taillé et puis ça va se resserrer. Si vous n'êtes pas souple en jacquard, ça va se resserrer. Personnellement, je n'utilise pas nécessairement des aiguilles supérieures parce que je sais gérer ma tension, mais voilà, c'est le genre de truc que vous pouvez utiliser quand vous faites du jacquard. Donc, il préconise peut-être les 3,75 pour le corps et pour le dessus, pour l'empiècement, et puis les manches aussi. Et puis, vous allez utiliser du 4 mm ou
ou 3,5 et 4 par exemple, ou 4 et 4,5 pour pouvoir faire le bas du corps, pour pouvoir avoir quelque chose qui soit droit et pas quelque chose qui soit resserré. Alors un peu évasé, c'est pas grave, mais si c'est resserré, c'est embêtant parce que les bébés, ils ont surtout un petit bidou. Et donc là, si c'est trop serré, ça va pas faire. Voilà. Donc ça, ce patron-ci, il est au prix de 5,09 €, le patron Anders de Sandnes, non, de Sorenker. Un patron de crochet maintenant. Alors ce patron-là, il est connu. Et il y a eu toute une histoire d'ailleurs. Si vous allez sur Instagram, vous verrez qu'en fait, Shine, je ne sais pas comment on le dit, Shine, je pense, a fait une copie en version fast fashion de ce poncho. C'est le Franny Granny Poncho. Je l'aime bien. Voilà. Alors, c'est très basique, c'est très classique, mais je le trouve vraiment très sympa. Je le trouve sympa. C'est vraiment le genre de choses. Voilà, moi ça m'attire l'œil. Ma fille, ça lui a attiré l'œil. Vous pouvez le faire version poncho ou version poncho avec des manches, pourquoi pas. Et puis vous pouvez tout à fait envisager, si vous voulez faire une version pull, donc vous avez votre poncho qui est en pointe, mais pourquoi pas faire à l'inverse, plutôt que d'augmenter. Vous voyez, vous avez des pièces de granit sur le col, vous pouvez tout à fait faire des granits sur les côtés pour fermer et faire un pull. Donc il y a des manches à ce poncho. Ce patron, il est fait en worsted. Donc c'est de la Knitpicks Upcycle Alpaga Blend worsted. Je pense que chez Hobby, il y a ce genre de fil. Je regarde un peu les idées de fil. Non, j'ai plus de réseau, donc je ne peux pas vous dire. Mais chez Hobby, il y a de l'Alpaga Upcycle que vous pouvez tout à fait envisager d'utiliser si vous voulez partir exactement sur le même mélange, que vous pouvez utiliser pour pouvoir faire ce pull. Maintenant, n'importe quel worsted, ça pourrait fonctionner. Vous pouvez partir sur si vous n'êtes pas non superwash, vous pouvez partir sur de la, je sais pas moi, pas de la Berroco, je cherche le nom, de la Erika Knight, de la Gilliatt, pourquoi pas. Il y en a une autre qui est la, je reviens plus sur le nom, je vous le mettrai ici en dessous. Il y en a une qui est vraiment très sympa, qui est vendue chez Cécile sur un fil, de la Locomont, voilà, ça y est, j'ai pas besoin de le remettre en dessous, de la Locomont, qui peut tout à fait convenir pour ce genre de fil. Alors, il vous faudra entre 640 et 1400 mètres de fil. Vous pouvez envisager de faire quelque chose de multicolore, ou de partir sur 3 couleurs, ou une seule couleur, pourquoi pas. Maintenant, j'aime bien sa version très couleur sourde. Il est prévu en taille XS à M à 3XL, 5XL, donc on est sur 30 à 38 inches de tour de poitrine. Donc on est sur une taille 32, 38, 36, on va dire, de 32 à 36, jusqu'à 56, 60 au niveau, si on parle de taille française, on est dans ces eaux-là. Elle ne précise pas exactement les tailles et les inches, moi j'ai du mal à faire la conversion, mais ça doit être dans ces eaux-là. C'est de la terminologie crochet anglaise, américaine, le patron n'est qu'en anglais, il est au prix de 8 livres sterling 75, au prix de 10,96 €. Il y a des autres patrons, je pense qu'elle a fait le cardigan aussi, donc pourquoi pas en fait, ce patron il est vraiment très chouette. Il est vraiment très détaillé, il y a 16 pages dans le patron, il faut un crochet 4,5, voilà, que dire de plus, voilà. Elle a fait différentes versions, hein. Il y a des versions où le dessus est en uni, il y a des versions où le dessus, vous avez l'impression d'avoir des fleurs sur le dessus et non pas en uni. C'est vraiment le genre de choses, si vous aimez crocheter, c'est pas compliqué, ce sont des granits. Les granits, c'est pas compliqué. Je l'aime bien. J'ai vraiment un patron que je trouve sympa et ça, c'est vraiment un genre d'ailleurs, ça se trouve chez Shein, hein. C'est le genre de choses que mes filles aimeraient, donc pourquoi pas une jeune fille qui aime des trucs de ce style, lui faire ceci en worsted, c'est relativement rapide, donc why not? Un Franny Granny poncho pour Noël, et ce patron, il est fait par Anacross. Et si vous avez quelqu'un qui aime l'ameublement, un autre patron, c'est le Stella Kilt Cushion. Alors ça, c'est du modular knitting. Et je le trouve très, 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 très joli. Alors, il va falloir
faire preuve d'un peu de soit vous faites 2 parties, soit vous allez devoir doubler le coussin, donc faire une housse pour pouvoir le compléter. Donc vous pouvez tout à fait envisager de soit de faire qu'une partie et coudre, avec la housse pour pouvoir y mettre un coussin, soit de faire de telle manière à ce que ce soit totalement en tricot et mettre un coussin à l'intérieur. Donc ce patron, c'est donc je viens de le dire, le Stella Kilt Cushion de Laura Penrose. Ce patron, il est en diqué ou en doublé en fingering. Alors ce que j'aime bien, c'est que soit vous avez une version très graphique en 2 couleurs, soit vous pouvez utiliser des restes. Et je trouve ça mais vraiment très joli. Elle a utilisé de la Filcolana Arouetta. La Filcolana, c'est un fil que vend Triscott de chez Triscott, Christine de chez Triscott, qui est un magasin français. Mais vous pouvez tout à fait envisager de remplacer ça par la Filcolana Arouetta par de la laine Jaoul. Vous pouvez envisager de remplacer ça par je cherche le nom, de la Fabelle de Drops, par n'importe quel fil à chaussette en fait, parce que c'est du fil à chaussette qu'elle a utilisé, la Rouetta, mais vous pouvez tout à fait partir sur un fil non superwash, pourquoi pas, de la Shetland Spindrift par exemple, pour avoir quelque chose qui donne une autre image. Maintenant, je prendrai un fil qui a une certaine résistance, parce que c'est un coussin, donc il faut réfléchir à comment va être utilisé, comment va être fait comment ce coussin va être utilisé. Quelquefois là, par exemple, moi je ne suis pas contre utiliser un acrylique de très bonne qualité. Je ne le ferai pas pour celui-là. J'aime beaucoup l'effet couleur mute, en fait sourde, que donne la laine non superwash. Par contre, si vous avez des craintes, n'hésitez pas à partir sur de l'acrylique. Oui, moi je dis de l'acrylique. Mais dans l'ameublement, je pense que en fonction de l'endroit où on se trouve, c'est quelquefois beaucoup plus facile d'entretien, d'autant plus qu'il s'agit d'un cadeau. Alors, ce patron, il est au prix de 5 livres 93 livres sterling, donc c'est un patron qui est donc 7,31 €. Il est en anglais, uniquement en anglais, et la taille du coussin est de 50 x 50, et ce n'est que du point mousse, c'est du modular knitting. Donc c'est l'occasion d'essayer du modular knitting. Vous allez voir, vous allez vous amuser, c'est vraiment fun à faire le modular knitting. C'est un peu, on tricote une petite pièce, on va relever, on va tricoter la pièce et on construit son carré ou son rectangle de cette manière-là. C'est le principe de la logging cabin blanket par exemple, de la log cabin blanket, où vous allez chaque fois rajouter une couleur. Stephen West, il fait beaucoup de patrons en modulaire. Ben voilà, ça c'est tout à fait le genre de choses que vous pouvez faire avec ce patron-là. Et elle propose la version Dickey et la version en worsted. Évidemment, la version Dickey sera plus petite que la version en worsted. Et ça fait un chouette cadeau. Alors, auto-cadeau aussi. Et pour terminer, des coasters, des maniques. Alors ça, j'ai ça dans mon stock depuis je ne sais pas combien de temps. C'est un patron qui coûte quasiment rien, 2,07 €, qui est sorti il y a quelques années. C'est le Chicken Coaster. J'aime bien les poules, vous le savez. Eh bien voilà, ça c'est le genre de choses très sympa à faire. Vous en faites beaucoup. Alors ça peut servir de sous-plat, ça peut servir de manique, pourquoi pas. Mais vous choisissez le fil que vous avez en utilisé. Elle utilise de la worsted, elle utilise un fil coton pour le faire, car il faut 14 à 18 mètres pour faire ça, c'est du crochet. Donc c'est vraiment le genre de petit cadeau très sympa à faire pour une personne voilà, qui aime bien cuisiner par exemple, je trouve ça sympa à faire. Alors il y en a qui vont trouver ça, vont se dire oh que ça à offrir, mais moi je les trouve chouettes en fait ces petites poules. Ça fait très longtemps que je me dis que je vais les faire et que je ne les fais pas, mais pourquoi pas en fait. Et en coton plutôt, je l'ai déjà dit, coton ou laine. Alors la laine, le désavantage c'est que quand vous allez laver, ça risque quand même de subir à la machine à laver, hein, parce que moi, c'est le genre de choses qui passent à la machine à laver, les maniques, parce qu'on renverse de la sauce, tout ce genre de choses. Ce qu'il faut, c'est grains de fibres qui ne font pas. Donc pas d'acrylique pour les maniques, parce que si vous sortez un plat du four, l'acrylique, ça fond. Vous mettez un fer à repasser sur de l'acrylique, ça va fondre. Si vous allez manipuler un plat qui est au four à 200 degrés avec une manique, et que la manique, c'est pas du coton ou c'est pas une fibre végétale, ça pourrait être du lin, hein, par exemple, eh bien, ou de la laine, tout simplement, ce qui va se passer, c'est que ça va fondre. Alors, on m'a déjà posé la question de est-ce que tu ne crains pas que ça te brûle? Alors, vous allez doubler dans ce cas-là, hein, n'hésitez pas à les doubler. Je suis en train de faire d'ailleurs
Je n'ai toujours pas avancé d'ailleurs sur le sujet, une manique qui est en double knitting. Alors c'est du coton fin, mais comme c'est du double knitting, c'est parfait. Donc vous pouvez tout à fait envisager ce genre de choses pour pouvoir, alors ça pourrait être de la déco, et ça peut être aussi des sous-verts. Si vous utilisez plutôt que de la worsted, de la dickée ou de la fingering, vous allez avoir des petits sous-verts. Je ne sais pas si elle met la taille de ce genre de choses. Ils font 11 centimètres de diamètre, ouais, donc c'est vraiment petit en fait, hein. 11 centimètres de diamètre, ça va être plutôt un sous-verre. Donc utilisez de la bulky, pourquoi pas, pour avoir quelque chose que vous puissiez prendre en main. Je ne sais pas pourquoi elle dit que ça peut être des maniques. Coaster, c'est peut-être, c'est sous plat en fait, coaster, c'est pas manique. Voilà pourquoi c'est si petit. On y arrive. Mais bon, rien n'empêche que vous pouvez tout à fait utiliser un fil plus épais, vous doublez un fil pour pouvoir faire ça en version manique. Moi, je les aurais fait en manique. Je pense que c'est parce qu'il y a une petite boucle pour les pendre que j'ai pensé que c'était des maniques, alors que ce ne sont pas des maniques. Donc ce patron, il est au prix de, je l'ai dit, 2 €. Il ne faut pas grand-chose comme fil. C'est du crochet très simple. Et il est au prix de 2 €, franchement. C'est le Chicken Coaster de Denton Foreman. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez tricoter pour Noël, pour offrir? Alors, vous pouvez vous offrir aussi des cadeaux, je le dis tout de suite. C'est pas obligé d'offrir aux autres. Moi, souvent, quand je vois des choses, j'ai plus envie de les tricoter pour moi que pour les offrir. Mais bon, bref, voilà. Donc, qu'est-ce que vous auriez envie de tricoter ici ou crocheter pour offrir? Allez-y dans les commentaires. Alors, je fais cette petite sélection de patrons. J'avais prévu de la faire plus tard dans l'année, tant pis, je vous proposerai d'autres choses. J'ai des patrons fibres pour pouvoir vous proposer. Je ferai probablement une autre sélection pour Noël avec le gift along qui arrive, parce que je mets c'est le but du gift along, c'est de parler des autres designers. Je le fais régulièrement. Alors, ceux-ci ne sont pas nécessairement des designers qui vont participer au gift along, sachez-le, mais moi j'aime bien partager, j'aime bien découvrir des choses, j'aime bien découvrir d'autres patrons, et puis j'aime bien aussi tricoter les patrons d'autres designers, même si je suis designer moi-même, parce que voilà, on apprend des choses, on découvre, ça permet aussi de faire des choses sans faire travailler le cerveau designer, et donc suivre simplement des patrons pour pouvoir s'amuser, parce que j'aime bien garder aussi un côté fun à mon travail, parce que sinon je ne tricoterais plus en fait, il faudrait me pousser à tricoter. Donc j'aime bien garder cette envie de continuer à tricoter des choses qui ne sont pas designées par moi, des choses auxquelles j'aurais pas pensé, qui ne sont pas dans mon style. Tricoter des patrons bébés, parce que moi je fais pas de patrons bébés. Crocheter des trucs simples, tout simplement. Voilà, ça me donne envie, en fait, tout simplement de vous faire des listes de patrons, et puis je pense que vous aimez ça aussi. Donc, on se retrouve au Ch'ti Bazar. Au Ch'ti Bazar, j'aurai un kit avec un châle. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Je l'ai diffusé sur la communauté. Donc, si vous n'êtes pas abonné à YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à YouTube. Vous avez accès à la communauté. Donc, la communauté, c'est là où je partage les promotions, où je vais partager la sortie des nouveaux patrons. Quelquefois, quand j'ai le temps, je partage la vidéo du jour ou ce genre de choses. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve donc au Ch'ti Bazar avec ce kit-là qui sera mis après sur mon site internet. J'aurai aussi des kits pour faire le Mildura de Bérangère Caillot. Bérangère Caillot qui sera là le samedi au Ch'ti Bazar. J'aurai aussi, j'aurai de la pérégrine, j'aurai de la pérégrine nébuleuse, j'aurai de la dickée, j'aurai de la dickée nébuleuse. Puis on se retrouve lundi avec un patron que je vais sortir, qui est le patron de chaussettes dont je vous ai parlé la semaine dernière. Ce patron-là, je le mettrai en ligne donc lundi, même si c'est férié, c'est pas férié au Luxembourg et ça ne m'empêche pas de travailler. Je vous proposerai, je mettrai aussi, j'essayerai dans la semaine de vous mettre les couleurs qui restent de la collection nébuleuse en ligne. Ne me pressez pas, c'est mon dernier salon, donc quand je dis dans la semaine, ce sera dans la semaine, parce que je ne vais pas laisser traîner mes caisses de laine dans le salon, mais il faut que je fasse mon inventaire. Que dire de plus? On se retrouve pour le gift long, j'en parlerai, parce que c'est bientôt le gift long, dans 2 semaines c'est le gift long, et puis je vous parlerai dans les courants des 6 semaines qui arrivent, des événements qui vont arriver en février, en mars et en avril, et notamment de la conférence que je vais faire, et des ateliers que je propose dans ces salons-là. Donc voilà, j'ai terminé, on se retrouve, j'ai rien de plus à dire, à part le patron qui sort et les événements dont je vous parlerai plus tard, je n'ai rien de spécial de plus à vous dire, et on se retrouve samedi prochain.